Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'émission Analyse qui rentre la CAO. Semaine ça, on a continué avec sujet Coupe du Monde là et nous allons recevoir pour vous un invité très spécial, un invité maison. Et j'ai l'impression que c'est le dernier numéro nous allons gagner pour nous faire sur Coupe du Monde là. C'est ça qui fait nous choisir un monde très spécial côté nous la carte blanche pour lui dire nous comment les sentir Coupe du Monde 2018 en Russie après le passé. Je suis sûr que nous avons tant de monde ça. Et bien, il est Chilov Fabregas Perrin. Alors, c'est moi qui mets Fabregas ça, puisque son prénom que le remet tout, puisque son joueur que il était adoré dans les années passées, le tape joué. Bonsoir, bonjour Chilov Perrin. C'est vraiment un plaisir pour me recevoir dans l'émission Analyse. Bonsoir, Remarie, je salue toutes fidèles branchées Analysio. C'est pour la première fois que moi avec vous, nous allons parler. Je suis vraiment content et je remercie pour l'invitation. Voilà, Chilov Perrin, bienvenue. On nous parler de Chilov Perrin. Qui Jean ou t'a présenté tout? Bon, je dirais que Chilov Perrin sont une jeune femme qui connaît le travail, qui est optimiste et positive. Et son jeune femme tout, qui croit dans la vie, qui a pile courage, qui aime le sport, qui aime la musique, qui aime la culture générale, qui aime la vie, qui aime les médias, et qui aime l'humour. Chilov Perrin, c'est ça lié. Et l'objectif, c'est toujours être une source d'énergie positive pour tout le monde qui est dans l'environnement immédiat. Et des fois, je connais transmettre tout via les réseaux sociaux parce que il faut sentir bien. D'abord pour capable faire tout son besoin dans la vie. Très bien. Donc Chilov Perrin son boule d'énergie positive et partager chaleur ça by tout le monde qui est dans l'environnement, c'est ça. Justement. Donc dis-nous non qui côté Chilov Perrin fait et qui côté il est à l'école. Mon Dieu, t'as connaît tout ça Chilov. Bon, Chichi fait bien sûr rapport aux presse. Bon, pour les études, c'est partagé entre quelques expériences que je fais dans des écoles mixtes et chez les sœurs. Par exemple, pour études primaires, moi, je suis chez les sœurs de Sainte-Anne, Bonatif. Et pour secondaire, moi, je fais passage en classique d'Haïti, collège Colimo Boisseau. Et après, ma maman, elle m'a ramené chez les sœurs à Élie Dubois, côté que je fais deuxième partie, études secondaires. Moi, Élie Dubois, qui est à la fois technique et bien sûr et scolaire. Donc, c'est là que nous avons fait études. Je pense que c'est peut-être une plus beau cadeau que je recevoir pendant l'adolescence à l'école Élie Dubois. Oui, parce que Élie Dubois a une réputation historique qu'avec études secondaires, si on apprend d'autres métiers. Et qui sont arrivés faire Bon, faut que je dise, le Élie Dubois, le fait que c'était à la fois technique et scolaire, c'était un petit peu nouveau pour moi. Parce que l'arrivée dans le troisième, il y a l'autre qui était là depuis le sixième, le cinquième, qui était beaucoup plus habile que moi dans le domaine technique. Mais l'arrivée était que l'homme sorti classique d'Haïti, j'étais capable de dire que j'étais une base qui était très solide. Donc l'homme arrivé au départ, j'étais très frustrée parce que dans mon moment Élie Dubois, à ce moment côté que tu as en pile chaleur dans la ville, l'époque 2004-2005, qui tiré, qui retournait. Et nous connaissons Élie Dubois, c'est dans le cœur de la ville, même dans le rue du centre. Donc c'était un petit peu frustrant pour moi, stressant, mais après 2 ou 3 années, je viens vraiment d'amour, je viens vraiment tomber d'amour l'école là, parce que c'est l'école historique, je dis à Centenaire, Élie Dubois, ministre de l'Éducation nationale, qui était allé en Belgique et qui était pensé que congrégation Fille de Marie, il faut que tu viennes mettre l'école, ça fait en Belgique, en Haïti. Donc depuis 1915, il y a Élie Dubois qui était fêté 100 ans en 2015. Donc Élie Dubois, dans le temps, qui était la meilleure tête de la République, parce que longtemps c'était brevet. Donc, ils ont formé Timounio dans l'école, pédagogique, ils ont formé tout pour venir de vraies femmes à l'époque, parce que ils n'ont pas de toute émancipation, ça, pour des professionnels de comme. Donc, des femmes au foyer qui étaient capables de faire broderie, qui fait couture, qui fait cosmétologie, qui fait cuisine et pâtisserie. Donc, tradition qui était continuée dans Élie Dubois. Il était difficile pour moi pour m'adapter parce que je ne suis pas habituée là-dedans. Mais au cours de deuxième année, c'est vrai que je vais faire quelques complets. Je fais quelques sandales.
mais c'est vraiment... Ça veut dire que Chilop Ferrin, c'est un monde qui travaille à main. Oui. Ils fait une sorte de cosmétologie avec nous tout, pas vraiment poussé, mais ils ont les bases. Une jeune fille qui se dit du bois, il faut le cabine permanente, il faut le laver les cheveux, il faut le cabine rouleau, parce que minimum ça, il y a baoul. Les jeunes filles qui se dit du bois, pas capable pour nous faire rouler, parce qu'il y a mon fait quand même. Il n'y a pas capable de coudre 2 morceaux de tissu, parce que il y a un patron. Oui, parce que c'est mal dans l'autre moment, pas trop parce que c'était obligatoire. C'était obligatoire pour tes travail, même si vous voulez le copain, mais tu as formé, c'était obligatoire. C'est me dégagé. Très bien. Donc, là, vous passez le Dubois, est-ce que c'est obligatoire pour faire note pour professionnels là, même côté avec académique là? Il n'y a pas fait distinction, à vrai dire, entre professionnels et académiques. Par exemple, vous êtes capable de citrigo sous 30 points, couture là capable sous 20 points, ou bien cosmétologie sous 10 points. Donc, pas vraiment une démarcation que vous faites entre eux. Et c'est là, vous faites compilation de notes pour une moyenne. Donc, pas de distinction vraiment. Donc, il faut passer, il faut faire moyenne de chaque matière, que ce soit technique ou purement scolaire, académique, et puis pour capable faire moyenne générale. Et vous faites passer ça vraiment avec plaisir? Bon, pour technique, je ne suis pas tellement beau. Ça me fait, c'est que je ne suis pas tellement bonne en technique. Par contre, au niveau pédagogique, ça allait. Donc, des fois, on s'entraide. Oui. Par exemple, si on a besoin d'aide quelqu'un, parce que j'étais toujours très bon dans le sciences sociales, etc., dans le soyo, j'aide les autres. Et puis, ils même aidé tout. Si besoin un coup de main en couture, parce que c'est couture qui était plus calme. Donc, vous entrez dans l'école en 3e? Je rentre à l'école en 3e. Donc, l'autre petit monde qui était là dans 6e, ils ont aidé, ils ont aidé. Et puis, c'est moi aider autour dans d'autres domaines qui pas techniques. Et qui l'ont aller entrer dans les médias pour me dire dans le sport? Faut que je dise que, bon, pour le sport, on parle de l'environnement, côté que nous avons regardé le sport. Moi, je levé avec maman, ma tante, moi, si soeur, depuis que j'ai 3 autres cousines. Donc, c'est filles seulement qui étaient dans la caille côté que je passais l'adolescence. Donc, nous avons regardé le football, pas moi-même personnellement. Nous avons regardé le football seulement l'Argentine ou le Brésil a joué. Le Coupe Amérique, oui, ou bien Haïti, le Coupe du Monde. Le Haïti a joué. Oui. Et puis, je viens découvrir sport 2004, songez. Ça fait me découvrir le sport d'abord, c'est par curiosité. Moi, l'école classique d'Haïti en 9e année fondamentale. Moi, c'est dans l'école mixte, moi, fait 2 ans classique d'Haïti. Donc, le monsieur dit, je prends l'auditorium Caraïbe, qui a lancé l'auditorium en 2004, il vient dans le building ça. Et puis, moi, vini. Et puis, l'homme vini, nous visiter l'auditorium, nous retournons encore. Et puis, moi, mon chita, a regardé l'écran, a regardé le football. Et puis, ça a attiré l'attention. Ça a attiré l'attention. Moi, Cristiano Ronaldo, moi, Figo. Moi, Zidane, ça a commencé à attirer l'attention. Moi, Alessandro Nesta, Fabio Del Piero, et Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero. Et puis, je commençais juste à regarder comme ça. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, je regardais le mondial des modes 20 en 2015, 2005, pardon, je découvrir Messi dans la Coupe du Monde. Je regardais tout en 2004, dans Arsenal, je découvrir Fabregas. Je tellement aimé Fabregas. Je me dis, depuis Fabregas, souterrain, je regardais. Donc, c'est de regarder Fabregas, et puis le mot vient. Moun ka sou page ou capable ouais prénom Fabregas là dans nos associés. Oui, bon faut que dire que sous page vraiment professionnelle là, vérifier m'inviter mettre Fabregas parce que pour vérifier faut bailler Facebook en pièce d'identité. Donc puisque la pièce n'a pas de Fabregas me retirer, par contre le premier compte que j'ai créé sur Facebook en 2009, Fabregas est toujours là. Très bien. Donc dis-nous non, qui premier média vous fréquentez? Premier média parce que ce qui arrive au Marais c'est que je suis qui est toujours passionné de communication. Oui, ça, tout le monde. Tout l'homme de 13-14 ans, je marche fait quête, dans le quartier de la Caille, je fais fête. Je fais fête pour m'animer. Donc, j'ai toujours aimé ça, mais pas pour le sport, bien entendu. Et comme preuve, l'homme a commencé vraiment, je suis en 2007, j'étais en réto. Par rapport à la proximité qui était entre Élie Dubois et Radio Galaxy, qui était dans le rue Pavé. Oui, c'est vrai. Je allais Radio Galaxy tout le temps parce que j'avais des amis journalistes. Genre Wendy qui rejoint nous là dans Radio Télé Caraïbes, ou encore Patrice Mérizier, Philippe Saint-Louis qui à l'époque était dans Radio Galaxy. Donc c'est des gens qui étaient le bras pour la première fois et dans le moment ça on peut quand même aller dans l'école journaliste. OK. Dans quelle année nous là?
2007. Ok. Donc, je suis capable de dire que c'est là que je commence à faire connaissance avec l'environnement médiatique. Bien sûr, je suis regarder le football dans les Caraïbes, mais de manière plus ou moins professionnelle, je suis mise en ordre, production, c'est en 2007. Même vraiment commencer à parler dans les médias, c'est en 2008 et c'est dans Galaxy. Ok. Et qui sont fait de ça? J'ai en 2008, premier ça que j'ai enregistré qui passe en rotation sur Galaxy, c'est le là, Mano Sano. Février 2008. Moi, j'ai un contexte qui est retracé par cours Mano Sano. Je suis en philo. Le samedi, je fais pendant ce temps que je suis en philo, je suis en ISNAC, un journaliste. Donc, je fais les deux. Je prends des cours en week-end. Donc, texte, moi écrit que Rondi corrigé, Patrice Mérizier corrigé moi, Dadou Jean-Ban supervisé. Et puis, j'ai enregistré la production Galaxy, le passé en rotation. Donc, feedback était positif. Après ça, en février 2008, là, ça qui vient faire que... Et c'est ton texte en français? C'est ton texte français, oui. Bien entendu. Et puis Philippe, c'est lui, vient dire, Mchilov, moi, comme si ou jeune, et moi, mettre un vocal, je pense que j'ai un vocabulaire, j'ai un talent. Qu'on a Philippe, vient mon rubrique dans l'émission Parle là, où rendez-vous avec la musique. Parce que le Mike and the Mike est finalé, donc Philippe Vini dans la Galaxy. Étant donné que j'étais à l'école, je vais faire rubrique vraiment pendant une semaine, en 2008. Donc, chaque samedi, moi, j'ai un groupe qui marquait compas. Que je t'ai présenté avec Philippe Saint-Louis. Ok, donc ça veut dire musique avec sport est toujours attiré. Oui, mais c'est la musique. À part la communication. Sincèrement, pas vraiment. Je me sport à l'époque, mais je ne pas imaginer Chilov comme un journaliste sportif. Je préféré parce que je suis tellement ébloui par Philippe que je voulais de préférence venir une grande voix, vraiment une grande voix de l'animation en Haïti, justement. Donc, c'est comme ça que je commençais, nous présenter Tabou Compo, etc. Bossa Combo. Comme s'il me faut un travail historique, on fait recherche. Vous avez toujours aimé recherche? J'ai toujours aimé recherche. Et puis après, je vois avec Philippe parce que Philippe a vraiment pile documentation sur ce sujet. Il a parlé d'un monstre de la recherche. Voilà, et puis il corrige pour moi. Qui aime compact, qui aime musique en général. Il corrige, des fois, je fais le préenregistré, des fois, je fais le direct. Philippe, nous saluons. Merci Philippe. Parce que tu as couru idée pour timidité. Oui. Donc, vous commencez dans Galaxy, après ça, dans quel média encore passé? Et puis, juin 2008, d'abord la première expérience vraiment dans le sport, très bref à vrai dire. Parce que je reçu une invitation de RCH 2000, de Euro 2008, que l'Espagne t'a pas reporté. Après Coupe du Monde 2006, qu'on finit. Après Coupe du Monde 2006, bien entendu, que je me suivi. J'étais tellement aimé Fabregas, je me dis bon, pourquoi pas? Parce que c'était l'occasion pour me regarder des matchs. Tout le temps, d'autant plus que l'examen philo pour le fini, donc je vais gaster de temps pour me regarder des matchs. Moi, j'ai fait peut-être une semaine de RCH 2000. Après, je me suis dit, je vais rester chez moi, je vais arrêter. Je ne sais, par contre, pour qui ça ne m'a pas traité, il n'y a pas de mauvais gens. Depuis qu'à l'époque, j'étais des amis. Et Adema, Kevin Adema, qui était fait une émission musicale sur RCH 2000. Donc, c'est lui qui était plus invité, mais puis, j'étais là quand même. Et puis, 2008, je me suis songé. Je viens regarder des matchs. L'homme sorti composé du bois parce qu'on l'école Caïmé, même si on parle de l'examen l'État, il faut composer avant. Bien sûr, il faut faire notre tableau. Donc l'homme s'est composé commencement juin, Euro a fait, puisque je me suis composé bonheur, 10h, 11h, moi je viens dans Caraïbes, je viens regarder des matchs dans l'auditorium. Là, il a fait jeu question-réponse. À chaque jeu, question-réponse, je vais répondre une question, je vais prime, jusqu'à ce qu'à la fin, c'est votre grand gagnante. Dans le jeu 2008, etc. Parce que yo te font pronostic sur qui est cap champion, me dit c'est l'Espagne, c'est Fabregas cap champion. Donc c'est là que vraiment vinn familiariser avec Harold, avec Jaco, de sa question pour Cola, c'était faire de lui. Donc là me rencontrer Paul Chiffre-Clé, moi vraiment commencer à familiariser avec la famille Caraïbes, c'était en 2008. Et Philippe Vopokola tout, non? Non, Philippe Vopokola. Vopokola c'était avant 12 janvier. Après Euro 2008, je pense que donc, moi, je viens entrer dans le CEDI pour faire marketing et relations publiques. Entre-temps, je vais boucler l'étude dans ISNAC. Boucler l'étude, j'ai fait un concours pour stage. Je vais participer dans le concours. Et puis, j'ai arrivé en première position. Donc, c'est ça qui fait que vous aimez Télémax tout de suite après la graduation. Donc, je suis capable de dire si. Après l'expérience Galaxy, deuxième grande expérience, c'est dans Télémax, côté que j'étais allée en 2009 comme présentatrice télé. Ok. Donc, vous passez un bon temps dans Télémax ou vous avez fait 1 an? Je n'ai pas fait 1 an, parce que quand on est dans le moment où Télémax, il y a des problèmes internes. Donc, il n'est pas facile pour te commencer à des nouvelles qui travaillent tous les jours. Donc, j'étais là comme présentatrice Télémax. Le des problèmes internes, le journal vient camper. Et puis, je traversé dans la planète créole.
Planète Créole. Soit le fait de Planète Créole. Moi, je fais émission musique parce que sincèrement, je ne veux lancer dans le sport. Je veux faire musique ou bien émission genre société parce que je pense le fait que je suis tellement intéressée à la culture générale, ok, je veux cloîtrer chez Love Perret de sport. Par exemple, à l'ISNAC, je vais étudier chronique sportive, je fais journalisme tout court. Donc, je fais peut-être un mois et demi de faire émission avec Paolo Chol, qui est dans Magique 9, le Planète Créole. C'était une émission tous les matins sous musique. Vraiment sous musique. Puis après ça, je me dis, bon, je vais focus sur ces dias. Parce que je joindre ça, je chercher vraiment pour une stabilité dans les médias. Donc, on continue avec ces dias toute 2010. Après 2010, nous songeons l'ancien secrétaire d'État, je crois, à la sécurité publique, Réginald Delva, qui était une agence en ligne, qui était recruté, de collaborer avec eux et puis tomber dans Signal FM. Ok. Encore Signal FM. Oui, Signal FM, parce que ça qui veut mon agence, bien traité, bien encadré par Réginald Delva, etc. J'ai tout matériel de travail net. Même des photographes qui à disposition pour agence, on est là pour me rédiger des brèves, pour mettre des photos sur l'aspect sécuritaire. On après 12 janvier, on pile des copes dans la rue, poteaux dans la rue. Donc, c'était ça, Alerte Haïti, qui t'a fait travailler ça, oui, pour travail de sécurité publique. Monsieur Delva, que me salue. Justement. Donc, c'est travail ça que m'a fait rédiger des brèves et tant des radios, faire une sorte de résumé de l'actualité à l'écrit pour lire, pour nous mettre sur le site. Là. Mais ça qui fait, c'est que à chaque fois qu'il y a Ligue des Champions, je suis occupé. À chaque fois qu'il y a un gros match, je suis occupé. Même quand je suis là, même dans le bureau, c'est télévision, je cherche à regarder les matchs. Je dis, Chichi, souris mes matchs à ce point, pour que ça, c'est travail soit fait. Je dis, non, même pas le faire, parce que pas vraiment des filles qui fait, après, il y a Jean-Marie, une sorte de réputation, pour dans le sport en Haïti, etc. Il y a tout le nom. Donc, je dis, ok, maintenant, on a un signal. Maintenant, on a un signal, nous allons faire test. Si le test a réussi, tu restes à Signal. Si ce n'est pas réussi, tu restes avec moi. Donc, c'est Réginald Delva qui prend même, qui met le Signal FM. Et puis, il a fait test Signal FM à peut-être un mois de Coupe du Monde 2010. Mon y aurait mis test, il dit, il faut me arrêter. Je dis, ok, d'accord. Je dis, si Réginald Delva croit, à l'époque, il y avait Jimmy Ménard, qui était dans Signal, Mario Vio, directeur Signal FM. Je dis, si tout le monde sait croit, que je fais un bagage positif dans le sport, pour que ça moi-même pas faire. Et puis c'est comme ça que on commencé dans le sport, dans le Signal FM, commencé Coupe du Monde là avec eux. Et pendant ma fait Coupe du Monde là avec eux, Télémax relève. Je dis bon, entre la radio et la télé, je suis plus habitué à la télé. Tout depuis que je suis technicien déjà, et c'est comme si c'est la caille Télémax. Je retourne dans Télémax encore. Mal fin faire Coupe du Monde là avec eux. Mais alors qu'on a fait radio et télé en même temps, non? Bon, il expérience probablement parce qu'à l'époque, Signal Bot Kogé Télévision, il expérience, mais ça qui est arrivé, tu as un match qui était fait de très tôt à cause de décalage horaire entre l'Afrique et nous-mêmes en Haïti. Il y a des matchs qu'on a fait à 6h du matin, 8h du matin. C'est Afrique du Sud. Afrique du Sud, justement. Et Télémax, c'est Santo à l'époque, et Signal FM, juste Pétionville, donc on fait choix. Je suis allé dans Télémax, pendant ce temps que je dans Télémax, il a invité dans l'émission de la Caraïbe. Moi, Vini, dans l'émission de la Caraïbe, nous parler, on fait des analyses sur les matchs qui jouent déjà, des prévisions sur les matchs à venir. Et c'est à partir de passage de l'émission de la Caraïbe que PDG a dit qu'il faut rejoindre Radio Télé Caraïbe. Et puis il a dit, bon, après la Coupe du Monde. Ok, après la Coupe du Monde. Nous déjà en 2011 là alors. Non, nous en 2010. Je dis après la Coupe du Monde parce que je suis engagé avec Télémax. Je vais quitter Télémax au beau milieu de la Coupe du Monde. Pour venir dans qui va faire entrer dans Caraïbes. Bon, après Coupe du Monde, là, connaissez chez Love Perret, je me dis, bon, il faut me poser l'esprit. Pour moi, vacances, là, quand moi, j'étais couché, je fait lecture, pendant ce temps, je fait recherche, je fait auto-formation parce que je me connais ça en pile. C'est près de 70% de tout ça qui fait bagage, moi, c'est auto-formation. Chaque jour, chez Love, c'est comme ça, vimier, je joindre moi comme ça, même là, par exemple. Moi, j'étais dans la primaire, l'homme sur le bagage sur l'histoire, moi, j'ai l'autre livre, je suis sur le bagage sur lui. Donc, c'est l'habitude. Pendant moi, ça tout m'était formé parce que et radio, bon, que toujours aimé d'ailleurs, pas cacher, que toujours aimé. À l'époque, on était supposé aller là-dedans, mais on toujours été sabordé toute structure dans le pays. Radio, il peut monter juste dans les hauteurs, peut-être à la boule ou à Thomas, je ne sais plus. Donc, on a dit trajet un petit peu compliqué pour moi à l'époque.
en 2010. C'est Et puis, Thomasin. m'aptonne Radio Ibo tourner Delma et tourner canapé vert. Voilà que à chaque fois que Sol relève, me dit oui, j'arrive parce que j'ai deux choix, entre venir dans Caraïbes ou bien aller dans Radio Ibo. Parce que j'avais déjà tout planifié avec France Exil, avec Patrice Dumont d'ailleurs, qui c'est une monde. Le fin tandem dans Télémax qui était voulu venir dans Radio Ibo. Jean-Pierre Etienne. Donc, vraiment. Où dit ça déjà là? Où dit là? Vraiment des poches. Ou dit comme ça, nous vraiment des poches dans Radio Ibo et nous des poches dans Caraïbes. Faire modèle lui qui sont l'amour, c'est des gens que qu'on a côtoyé de manière régulière. Donc, nous dans la barre du choix. Finalement, le mois d'août arrivé, moi pas que c'est fini, Ibo projet me descendre dans le bas toujours. Question relève me dit Chilov PDG après l'eau et puis me dit bon, me répond PDG à me venir. Venir dans Caraïbes, c'est quoi ça me traverse dans Caraïbes en août 2010. En août 2010. Oui. Et depuis lors, Chilov dans Caraïbes. Oui. Mais qui ça a senti que Wall t'a pu allier dans mi temps tout garçon ça Wall, Kesnel et Jaco faire monter déjà t'es toujours là. Oui, faire monter toujours là bon pas de peur parce que j'aime dire c'est des gens que c'est vrai que Kessol t'es venu zamim en 2009 en 2010 surtout Fermont de lui t'es venu zamim en 2010 parce que Fermont il y a des poches qui sont tout près là quand même Léogane. D'autant plus que j'aime dire là depuis 2008 nous étant vraiment dans la famille là, même si c'est pas de manière interne qu'on vient regarder match dans l'auditorium donc c'est des gens c'est pas la première fois moi c'est des gens qu'on parle avec eux donc pas de peur me déconner que yo t'a bam le bras effectivement bam le bras notamment Fermont avec Ekesol qui était beaucoup plus jeune dans l'équipe là qui vini qui est m'intégrer. D'autant plus que l'homme rivé m'était vraiment gain divers chapeaux. De côté m'était dans le sport, de l'autre côté m'était dans la salle des nouvelles. Et par ailleurs, moi rentré, je tout bon rubrique jour pour jour date pour préparer, présenter, etc. Donc, m'était bien encadré. M'était bien encadré. Waouh, Chichi, c'est le début de Chichi. Vraiment parce que madame monsieur ou a suivre émission analyse et ou getan comprendre comment Chichi et passer pour le venir dans les médias et l'y entrer dans la grande porte, même s'il était hésité un moment, mais l'école était passée ou bien communication était fait que les médias ont attiré quand même. Donc Chichi, vraiment, Chichi vient prendre goût dans la radio et la télévision. Mais on dit que vous pouvez aimer la télévision. Mais comme vous remarquez, la CAO, c'est que vous avez bien bonheur et une rédaction la CAO. Oui. Parlez-nous de ce côté-là. Bon, là, écrit. C'est pas bon, ça me pas dire là, peut-être que il y a des gens qui pas d'accord avec moi, mais je suis capable de dire jusqu'à 80% de gens qui font parcours de chez les sœurs, côté que rédaction l'autre en primaire était obligatoire et dissertation que ce soit littéraire ou historique, était obligatoire en secondaire. Donc tu as un minimum, ou capable bien sûr faire quelques ou capable écrivain, mais tu peux. Mais l'écriture journalistique justement, ou capable de remplir quelques pages. D'autant plus que moi-même, j'aime dire là, sont gens qui connaissent l'auto-formation. Donc chaque côté, moi si j'ai mon faiblesse, j'essaie de m'améliorer, etc. Et à l'ISNAC, l'homme allé à l'ISNAC, moi j'étais gagné Berban Gay qui était là pour encadrer moi. Donc à chaque cours, moi essayer de faire le maximum. Nous sommes j'ai cahier pour note, j'ai laptop pour sur internet m'a chercher. Donc m'a essayer de compléter et c'est ça qui fait que je suis capable de rédiger texte normalement, c'est ça qui fait par exemple l'homme vini là dans Caraïbes en 2010, moi un dossier dans le journal, moi a fait jour pour jour date pour date de côté et de l'autre côté m'a fait retransmission parce que moi vraiment pas de ça pour me faire précisément avant, même j'ai habitude écrit, habitude faire recherche donc pour moi c'est pas du tout. Voilà les débuts de Chilov Perrin dans les médias, dans le monde de la musique, dans le monde du sport. Elle est une chroniqueuse très choyée à Radio-Télévision Caraïbes. Nous jeudi à découvrir personnage qui aspiration de gagner depuis le tout jeune jusqu'à jeudi à là, jeudi à pas gagner en pile femme dans le domaine chronique sportive là et de pouvoir parler de bail sport, analyse sport, commentaire sport, faire play by play dans radio et télévision. Follow me non Chilov Perrin quand même. N'apprendre plus de Chilov, c'est vraiment après pause là, n'a suivre émission analyse. Chilov Perrin, c'est mon invité très spécial. À tout de suite.
Émission analyse, nous sommes capables de comprendre que c'est une émission très spéciale. Nous avons invité maison que un pile monde adoré et nous doit dire chichi ça. Depuis les gens qui parlaient de télévision Caraïbe, ils disent oh salut Chilove. En tout cas, j'ai l'occasion de en face de la Chilove pour que les gens découvrent ensemble avec moi qui les souillé. Donc, on nous entraîne dans la Coupe du Monde. Nous disons, la première Coupe du Monde nous suivre, vraiment, c'est 2006. Oui. Et qui côté était fait encore 2006, c'était fait en Allemagne. En Allemagne. C'est la première Coupe du Monde que je suis. Bien entendu, je suis la Coupe du Monde des moins de 20 ans, 2005, que Messi a champion du monde. Et puis en 2006, je vais vivre le sacre de l'Italie. L'Italie qui pas fait partie de grands favoris pour la Coupe du Monde, ça, et d'ailleurs qui pas brillé en phase de groupe. Mais l'Italie qui était un gros Gigi Buffon, le mondial, qui était des défenseurs Jean Baldini, Jean Nesta, et Zambrotta, donc qui était gagné les Francesco Totti, qui était gagné Daniele De Rossi, Fabio Grosso, et Alessandro Del Piero. Donc c'est une équipe, une solide équipe italienne entraînée par Marcello Lippi. Je me souviens parce que c'est pour l'Italie. Ok, allez les bleus. Moi j'étais pour l'Italie, c'est pas pour des raisons football pur au départ parce que là on regarde Alessandro Nesta, me fait waouh Seigneur. Moi Maldini, moi mes yeux Maldini. Et ça continue, Camoranesi, moi, Del Piero, je dis finalement, pas qui là. Moi, j'étais en Italie, je supportais l'Italie. Je suis dans la Coupe du Monde 2006, j'ai un match en 8e de finale. Je crois que c'était Portugal qui a joué contre la Hollande. J'ai gagné 16 cartons jaunes dans le match, 4 cartons rouges. C'est la première fois que je vis mon bagage comme ça. Et puis, je songé tout en demi-finale, vraiment une superbe rencontre. Dans la demi-finale, l'Italie arrivait à éliminer l'Allemagne, alors que tout le monde était l'Allemagne comme favori. L'Italie passait et puis la France vient éliminer Portugal tout. Grâce à Zizou, Zinedine Zidane, qui était superbe dans la Coupe du Monde. Et puis dans la finale, toute émotion me vivait. D'abord, moi j'étais content. Je suis première finale de la Coupe du Monde vraiment. Après ça, Vinge Panen Zidane que je trouvais bizarre pour tenter ça, non finale, même si je suis spécialiste à l'époque. Et vinn coup de tête Zidane tout que me fâché par contre ça le fait jusqu'à ce au but. Donc 2006 en Allemagne c'est vraiment le fin de Coupe du monde ça me dit bon comme sur le football net aller. Est-ce qu'à partir de là on commençait comprendre le jeu là, comprendre les règles du jeu là, comprendre positionnement, comprendre toute analyse. Bon, on me dit que pour positionnement et on a commencé depuis 2005. OK. J'aime dire je viens familiariser à football en 2004 à partir de Euro 2004 que je viens regarder dans les Caraïbes. Euro 2004 qui était Cristiano Ronaldo à l'époque tout jeune, vraiment très jeune avec Zanol, mais c'était l'équipe de Luis Figo. C'est pas l'équipe de Cristiano Ronaldo, il faut que clair sur ça. Et 2005 je regardais des confédérations avec Adriano qui était dans le Brésil que je regardais. L'Argentine, Brésil en finale, l'Argentine menait, le Brésil bat. Donc là, je suis comme ça qu'on est gauche, on est central, on est média défensif. Je suis comme ça depuis avant. Donc avec 2006, je viens confirmer ça me connaît sur le terrain parce que noter jusqu'à présent je carré ça je noter, je prends des notes sur statistiques. Donc après Coupe du monde 2006 là, moi viens en sorte de accrocher à football. Et puis l'aventure continue. Et qui partie qu'on plus remet, c'est l'analyse, c'est le commentaire ou bien le play-by-play? Qui l'a pris? Au départ, c'était surtout l'analyse. Parce que là, je regarde les matchs, je prends note. Moi, bien sûr, j'ai commentaire que je notais sur papier, que je suis confronté avec commentaire l'autre monde qui était plus passé dans le domaine, qui était mieux placé passé, mais c'est confronté pour faire synthèse. OK? C'est une sorte de synthèse que je fais. Donc, au départ, c'était analyse que je me confronté. Mais dans la analyse, qui est sous-suivre? On nous maintenant de toi, non? Bon, je me Patrice. Patrice Dumont. Sénateur Dumont. Pour diverses raisons. Parce que là, quand on a regardé la télé nationale avec Philippe, je préfère Patrice. Et tout le monde toujours dit Philippe ça. Non, c'est un monsieur qui aime la vérité. Je toujours dit Philippe ça, là, regarder la télévision nationale, je préfère Patrice Dumont. Bonjour Philippe. J'ai rencontré Patrice Dumont qui a encouragé, il dit Chilove, tu peux le faire parce que déjà le bagage est là, ou juste besoin de jargon footballistique là, et puis pour garder. L'homme demande Patrice conseil, il dit le premier bagage c'est garder. Garder. Oui, ils sont hors du regard que justement, et après, il dit il me reste à venir, donc c'est ça.
J'ai vraiment commencé à analyser comme tel. Et question de play-by-play, vraiment, c'est dans le mondial 2010 hein, que je viens faire la Télémax. Mais au départ, l'homme qu'on a commenté, match, c'est surtout analyse que je compte faire. On a allé pour 2010. 2010 en Afrique du Sud, là, ça m'a été journaliste diplômé, j'ai fait télévision, j'ai fait Télémax, j'ai fait émission pré-Coupe du Monde dans Signal, donc j'ai beaucoup plus documenté. D'autant plus que j'ai beaucoup plus de moyens pour me travailler. L'homme dans les médias, moi j'ai Internet 24/24 pour me faire recherche, pour me imprimante pour m'imprimer les documents que j'ai besoin. Et le mal Télémax. Site sportif, justement, en général, très donc accessible. ça, moi, à familiariser ma situation davantage. Avant, c'était une sorte d'auto-formation et maintenant, ça me fait comme bagage, je vais appliquer pour me venir améliorer parce que je connais un pile bagage pour apprendre parce que je ne pas dans un environnement qui était sportif, qui était footballeur. Donc, depuis que je ne joue au football, il demandait beaucoup plus de travail par rapport aux journalistes sportifs qui jouent au football. Donc, 2010, c'est comme ça. Je continue cette auto-formation à la CAI parce que je fais play-by-play, ce que je ne savais pas faire auparavant. Donc, je pratique pour contre moi. Mais ça qui laisse nous suivre dans play-by-play? J'y arrive. Ça qui est toujours intéressant pour moi, c'est que moi dis c'est Yolda Jean-Marie seulement me contenter à l'époque et Yolda pas de rentrer dans play-by-play vraiment c'est plus des commentaires. C'est Téléguinée. Yolda qui était passé dans Télémax. Est-ce que le fait de tout, je ne sais pas. Après ça me croit quitter dans diverses radios. Donc c'est l'hymne de Conway me dit ça qui est toujours important pour moi et qui jusqu'à présent très important pour moi, me devrais rester Chilov. OK. Parce que l'homme dit maman me va faire coupe du monde dans Télémax. Il dit mais c'est ça que vous voulez faire? Je me dis oui. Parce qu'à l'époque, moi, c'est dit campé dans le marketing et relation publique. Donc, c'est dit effondré. Je peux construire l'autre bâtiment. Donc, en 2010, je pratiquement pas de l'école. Entre-temps, je allé apprendre l'espagnol, etc. Juste parce que nous sommes mérité en activité. Donc, je me dis oui, c'est ça que je vais faire. Mais je toujours promettre Chilov que je prêté Chilov. C'est ça que fait dans play-by-play, ou pas un modèle vraiment. Comme journaliste sportif, bien sûr, moi j'ai des journalistes sportifs qui influencent énormément, que j'aime, que j'admire, mais pour retransmission match proprement dit, moi je voulais venir avec ça Chilov Café. Et l'homme commencé par exemple dans Caraïbes en 2010, tu as pile critique, il estimé que trop lente, il estimé que tu trop féminin, tu trop douce et je toujours dit que Jaco, je ne vais pas changer. Je vais rester Chilov. Et même monsieur, même en 2011, par exemple, le Copa América, qui c'est la première compétition que je fais dans les Caraïbes, il y a Faouché, les Mabdi Tichero, les Mabdi Guerrero, parce que je voulais rester Chilov, je ne voulais limiter aucun garçon parce que je ne suis pas garçon. Donc, je voulais rester. Parce que quand tu formules qu'on gagne, un tel encore, un tel toujours. Bon, ça, c'est pas qui vient tout seul. C'est pas qui vient tout seul, mais ça, c'est que moi, vraiment, je voulais rester Chilov. Je voulais faire un mélange entre la douceur, la tendresse et de l'autre côté pour me rester la rigueur aussi. Justement pour me rester dans le match. C'est-à-dire que pour me montrer l'aspect professionnel là, je vraiment voulais que ces personnalités qui reflétaient dans le travail moi, c'est pas un monde pour mal copier parce que pas vraiment un monde pour me copier et pas voulais copier monde. Je suis capable de féliciter sur point ça parce que je toujours été dans le match là. Guider leurs chroniqueurs qui ont débordé le match, il y a débattre de l'autre sujet, alors que vous-même, vous vraiment pas jamais tenté pour débattre de l'autre sujet dans le match. Et bravo Chichi. Et justement, Chichi Kounia, nous en 2014. 2014, c'est la première Coupe du Monde que je fais dans la radio-télévision Caraïbes. Compétition qui était faite entre l'après-midi et la soirée. Des fois, on finit travail à 10h, 11h, minuit pour aller à la Caillou. En 2014, j'ai vraiment aimé la Coupe du Monde ça parce que je pensais, même aujourd'hui, un footballeur, il y a des tournois que marqué avec un prêtre, il y a des tournois qui permettent de confirmer, il y a des tournois qui permettent de passer à un autre niveau. Je pense que c'est la Coupe du Monde ça qui aide à me confirmer en tant que jeune femme, en tant que jeune professionnelle. Et j'étais vraiment content de expérience là parce que c'est pour la première fois que je fait Coupe du Monde haïtien, ça m'a donné pile travail depuis que tu as boule pic, tu à la fois dans la Coupe du Monde et dans boule pic avec Philippe. Donc dans le moment que par exemple l'autre collègue m'a pour petit repos, moi me lame dans Philippe, m'a préparé, m'a regardé parce que j'étais toujours dit faut me rester proche de Philippe pour apprendre. Avec Philippe c'est un peu l'expérience. Donc moi j'étais toujours chita bon côté Philippe là m'a apprendre et présenter tout avec Philippe certaines fois. Donc c'était beaucoup de boulot mais moi j'étais vraiment content. Coupe du Monde 2014 ça que bien comprendre, que bien vivre, que me commenté, moi j'étais content
Et je pense à partir de la Coupe du Monde, ça, j'ai confiance que je viens joindre dans Chilov. Et là, c'est peut-être la première fois que je me félicite Chilov à ce point parce que je suis vraiment content de rendement, de performance. Je t'ai montré ça tout. Et c'est une belle Coupe du Monde. C'est vraiment une belle Coupe du Monde. Seulement, Argentine-Brésil, je ne pas dans la finale, mais après ça, c'est une belle Coupe du Monde. Mais est-ce que, Chichi, avant de nous entrer dans la Russie 2018, là, ça va jamais tantôt pour monter son terrain de football? Puisque, effectivement, il y a une question de l'âge, la Caille-Fio, les Tigresse, et Amazon, bonne hirondelle de Caille. C'est différent de jobs. Je suppose qu'on connaît de petits filles tout. Est-ce que ça va jamais tantôt pour te monter son terrain? Et qui côté tu as besoin de Chilov? Bon, si pour me commencer, il faut que je commence dans 6-8 ans. À la base, et je me dans 6 ans, 8 ans, le football, c'est seulement le Brésil, l'Argentine ou bien Haïti qui a regarder football. Et bon, là, il n'y a pas de terrain de jeu. Bon, là, il n'y a pas de terrain, et d'autant plus que c'est garçon. Tu as un terrain qui n'est pas trop loin, vraiment, c'est garçon que tu as joué là, je mon fille qui a joué au football moi-même. Donc, l'homme commence à grandir à l'adolescence, peut-être dans 12-13 ans, surtout l'homme commence à 14 ans. Oui, là, ça me vient une fille qui a joué au football, mais moi, j'étais à l'école, moi, Élie Dubois, moi, j'ai rad pour me coudre, j'ai l'autre bagage pour me faire, j'ai le leçon pour étudier. C'est pas ça qui était priorité, tout plus que je me vie manifeste pour apprendre à jouer au football. Je dépassé le trop tard. Et deux, je me dis, bon, pour qui ça pour jouer au football alors que c'est pas ça qui est objectif, j'ai d'autres objectifs professionnels. Donc, trop tard. Donc, qui pas de footballeuse, objectif, moi, c'est pas de devenir footballeuse du tout. Et jusqu'à présent, je pas apprendre à jouer au football. Oui, mais on dirait que les gens qui regardent le football en général, les spectateurs ou bien téléspectateurs, ils jouent là dans le pot. Quand on regarde un match, pour voir des gens qui ont un coup de pied dans le stade. Et c'est parce que justement, soit pied gauche ou bien pied droit là, ils sentent qu'ils ont joué avec footballeurs sur le terrain. Est-ce que vous avez une sensation ça ou même le regarder un match ou bien retransmettre un match? Non, pas du tout. Et c'est peut-être parce que je ne joue pas au football, qui fait que je ne pas shooter avant de jouer à j'aime qu'on faire la petite football à faire. Pas du tout, mais sauf que il y a des matchs qui mettaient dans pas le niveau d'extase, mais il y a certains matchs que je regarde, que je transmettre, vraiment c'est un fronteur, ou c'est comme si je disais, je bien passé. Et mon capitaine, mon capitaine capable de sortir ça à travers l'émotion que je dégagé parce que quand Chilov ne va pas bien, je ne travaille pas. Sous, pour me faire un match, pour me faire. Pour me passer bien à 100%, la plague comme ça, que la guerre avec commentateurs étrangers. Parce que si là, faut envie là, faut tout moi-même là, et faut que mon capteur de les prend plaisir dans sa affaire. Mais je ne suis pas footballeuse, je ne suis pas vie. D'autant plus que depuis c'est côté de football, c'est côté que pour Chita me choisi. Chita m'a regardé, je ne pas envoyer ballon sur terrain, je ne pas prendre coup de ballon, je ne pas coup de ballon. Ou peut boule Dis-nous notre expérience avec au monde Philippe Vob qui lui-même son masse d'expérience et Philippe Vob à la fois chroniqueur, il analyse, il est un joueur de football, il est un ancien coach et comme entraîneur et puis il remet ça l'a fait à qui j'ai expérience ça y est partagé avec moi. Des fois moi envie Philippe. On dit ça parce que Philippe faut nous dit que son sorte de père que pour nous tout dans sport net, quel que soit l'âge, qui tient à Wall, qui tient moi même qui petit Philippe, ce sont deux pères que liés. Pourquoi c'est mon travail plus près? La compétition, bien sûr, parce que c'est direction générale même. Depuis le mois venu, première compétition en 2011 qui demandait pour me rester proche de Philippe pour m'apprendre. Parce que nous croyons Philippe commençait un petit peu à avancer en âge. Donc, juste pour, si toutefois votre transition qu'a faite à l'avenir. Mon transmission de valeurs de connaissances. Philippe, son encyclopédie dans le niveau football. Il n'y a pas à sortir de là, que ce soit football local, que ce soit football international. Là, on parle avec Philippe, ou que c'est sûr que au moins pas comprendre rien. Que au moins pas comprendre rien du tout. Parce que Philippe. Philippe, c'est un pile yeux. Moi, envie Philippe, des fois, il me dit ça parce que l'homme regarde le match. D'abord, il fait analyse technique, là, analyse tactique. Là. Ensuite, il met le pour entraîneur pour le prendre recul, pour le faire commenter en tant qu'entraîneur. Et le pire de tout ça, c'est que les comptes ça footballeur à vivre parce que lui-même est un footballeur professionnel. C'est vrai. Au niveau là, en plus. Il y a des gens qui pas penser pour vraiment dépasser Philippe, c'est ça parce que lui-même il a polyvalence qui permet de mettre le pour différents acteurs concernés. Et ça bon en pile, sagesse chichi. Et c'est ça que fait par exemple, lundi, par exemple on me dit "Oh, il pas rater goal ça Philippe dit mais attention, s'il tombe tel côté, s'il mal fait tel contrôle, c'est normal pour chuter passe. Ou même qui pas passer dans niveau ça, ou pas capable de même réflexe, ou pas capable de même explication
parce qu'on pas vivre et Philippe vive yo. Et je pense que c'est toute force Philippe et je suis très content que un super homme comme ça, bon côté nous pour encadrer nous et le Philippe là dans match ou pas capable comprendre. Si vous pas comprendre OK, mais si vous voulez comprendre Philippe faut comprendre parce que l'a commenté, l'a décortiqué, l'a analysé, l'a bon point de vue entraîneur et bien sûr feeling joueur, c'est Philippe qui pour baoul. Et mais Philippe avant de dire Philippe bon comment c'est confondre avec Philippe c'est bon signe. Philippe qui sont maintenant c'est son Hall of Famer. Qui entraîne Hall of Fame que fait pour qu'on CACAF là. Par exemple aux États-Unis c'est surtout américain qui n'a pas ça. Hall of Fame, c'est côté dans différentes disciplines sportives. Ils mettaient des sportifs qui marquaient le sport que vous pratiquez. Par exemple, Michael Jordan, dans Hall of Fame, dans basketball. Pour qu'on CACAF là, FIFA a Hall of Fame parle que le mettait gens qui marquaient football là à l'échelle mondiale. Mais pour notre zone, parce que quand FIFA est divisé en 6 confédérations et qui bien sûr basé sur des critères géographiques. Donc dans la zone géographique pas nous, ils font une sorte de mélange entre l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord et la Caraïbe. Donc pour la CONCACAF qui c'est confédération pas nous, il faut qu'on ait Hall of Fame. Mais maintenant, il y a Hall of Fame et on choisit comme Philippe comme premier haïtien. Philippe passé comme. Justement, c'est ça que fait que nous parlons Philippe là avec nous pendant la période ça parce que Philippe est en Russie. Philippe allait en Russie, il va décorer, la FIFA a décoré comme premier haïtien qui est entré dans Hall of Fame. Donc, son gros personnage. C'est pas là la passé mondial là. L'a fini. La fini. Donc, son gros personnage. Bonne nouvelle pour Philippe, vraiment c'est extraordinaire. Philippe nous salue. Et vraiment, fort pays, il y a un temps pour lui. Présenter Philippe hommage que bien mérité parce que il fait un pile bagaille pour nous depuis la sélection de 1974 et comme entraîneur, comme joueur, comme dirigeant football, comme fanatique football et comme joueur parce que allez ça mine de rien et m't'a dit déjà ça allez ça a fait Philippe 40 ans de carrière comme journaliste sportif parce que le Philippe était fait à carrière de footballeur professionnel le quitté l'équipe New York qui a joué aux États-Unis, le vini en Haïti en 78, il commencé tout de suite pour mondial 78 dans la télé Haïti. Donc ça fait Philippe 40 ans de carrière. C'est une ancien et je pense faut n'a pas fait ça. Bon, là dit que je vais quitter l'autre monsieur fait jalousie parce que effectivement on fait de gros expériences avec Philippe parce que on touche Philippe de près dans travail décortiquage, dans travail chirurgie et journalistique qu'on fait dans match qu'on y a qui on regarde chaque monsieur à part donc il y a 2 minutes pour nous faire ça qui m'a raconté question pour un vent question bon on commence à question question c'est Jean Zoulin c'est son ami dès le départ et c'est une monde qui t'a encouragé pour venir boire ici et c'est une monde venu tout qui montrer comment boire ici a fonctionné et qui montrer comment pour m'adapter pour me travailler dans radio télévision Caraïbe qui t'a commencé à faire journal radio avec question qui a pile fougue question qui a une énergie extraordinaire et des fois me dit question franchement parce que il toujours lever bonheur pour lui faire émission moi pas lever bonheur tout le temps avec pour ça je suis là où va lever l'émission matin me dit sous là pas besoin là faut que mon qui était là en background donc question c'est courageux que m'admirer moi mais tout discipliné parce que chaque matin on a toujours des questions et bien sûr il y a une énergie que la porter dans match c'est seul lui-même qui est capable de faire ça et dans match Haïti nous entendu lui question mauvais contre dirigeant, fédération, contre entraîneur, et il dit que c'est un club qui a chercher et jouer, pas pour un bon monde, qui joue à l'étranger, pas même connaître vraiment question chapeau et sont passionnés de foot et surtout sont passionnés de médias et les passionnés de Tigouave tout la Cali. André Jaco. Jaco, c'est un monde qui est beaucoup plus gentil que c'est une pour partir, c'est une monde qui est beaucoup plus gentil que m'river rencontrer dans la vie. Jaco va jamais fâché, Jaco va jamais jurer, Jaco va jamais en colère. C'est-à-dire que Jaco c'est comme un roc. C'est-à-dire qui gagne gros tempête, qui gagne petit ruisseau, qui gagne petit coup d'eau, il quitte au couler. Il pas quitter rien affecté. Sérénité, les contrôler émotion. Donc, son monde qui fort mentalement. Même ça, dans Jaco, qui respectueux par-dessus tout, qui remet fait blague. Son monde, si ça fait moi Jaco en pile, depuis Jaco, d'ailleurs, depuis que je fais ma Jaco, je commence à vivre. Même si Jaco ne comprend pas le micro, après, voir me changer immédiatement dans le micro, parce que depuis moi Jaco, moi, quand je m'ai pris, donc moi Jaco en pile, et puis moi,
discipline, Jaco. Est-ce que c'est pas lui-même qui est beaucoup plus discipliné dans le sport là, monsieur de ça? Jaco. Ou occasion pour dire chichi. Jaco toujours là, Jaco j'en dis puis gros chose sport pays, c'est comme ça. Émission sport que le fait chaque soir à 8h dans la radio. Toujours là. Et même le matin, Jaco sorti Carrefour chaque matin pour arriver dans la radio à 7h30. Donc, moi, je discipline Jaco, moi, je sens de l'humour, et puis moi, je sens du respect que le gagne. On a les bois d'eau. À Waldomo, je regarde là son papi, c'est lui qui va être non. Donc, le la fois où c'est papa, papi, et lui toujours dit c'est papa. Parce qu'en 2008, d'abord, anecdote ça tout à l'heure, le Harold Domo a fait jeu question-réponse auditorium. C'est un monde qui, bien sûr, qu'on a pris tête avec elle, a fait du tac au tac avec elle. Depuis là, ou grand pile prime. Je sais, les gens ont une sorte d'affection un petit peu paternelle pour moi. Donc, Harold qui a une mémoire que m'envier. L'homme dit m'envier, c'est pas que m'envier, l'homme est ça. Mais Harold a une très bonne mémoire, des sujets tout ça qui s'est passé. De 80 jusqu'à maintenant, pas besoin de documents. Harold tout, c'est qui est très bon dans le play-by-play quand il est concentré. Le pas trop blague, c'est que Harold c'est agréable à écouter à la radio ou à la télé, le faire retransmission. C'est ça qui peut-être qui fait force l'équipe RTVC. À chaque monde qui a une particularité par eux. Et donc nous sommes complémentaires et ça va un véritable mélange pour nous faire à public. Marc Sabat. Marco Sabado. Marc Sabat, c'est un monde qui est très jovial tout, c'est un monde qui est très fair play et Marc sont passionnés. Depuis l'information tombée sur les réseaux sociaux, c'est Marc qui vous voyez le pour d'abord. Des fois, je me alerte, je me regarde, je dis oui. Je regarde sur le téléphone, mais Marc Sabat, c'est lui-même qui peut faire le marché. Qui a voué le Jaco, qui a voué le Domo, qui a voué le groupe sport. Donc Marc, quelque part, il montre que il vibrait pour ce sport-là. Et je dis là, Marc, c'est un monde qui est très respectueux tout. Est-ce que Marc n'est pas trop ponctuel? Probablement. Parce que Marc, tellement, dans l'équipe, c'est Marc qui est beaucoup plus ponctuel. Si nous avons un match à 9h, on met sûr que Marc a place 7h, 6h30. Extraordinaire. Voilà, mais un collègue qui a parlé de collègue, Chilop Perrin, et qui lui-même a parlé de l'expérience comme chroniqueuse sportive, qui premier moment dans la radio, dans la télévision, et pour arriver dans RTVC, comment ça a été vraiment. Chilop Perrin, c'est un monde pour nous suivre pendant longtemps, puisqu'elle est jeune, la portée un paquet d'énergie par jeune fille pareille, la portée un paquet d'énergie par professionnel pareil dans les médias. Vraiment, Chilop Perrin, une personne à suivre, un exemple à suivre. Vraiment, on apprend pause là, et dans une émission très spéciale ça avec Chilop Perrin, je vais rappeler nous que l'émission Aurélie Analyse. On prend une petite pause, on a tourné pour nous faire dernier trash. Émission Analyse, nous avons remarqué que nous avons découvert un personnage public qui vraiment passé là depuis 10 ans dans la radio et la télévision, qui portait un pile chaleur la caillou, mon pas de gain, un pile information de lui. Je crois que nous ramasser là, nous plein bol nous, sous Chilop Perrin. Chichi, où t'es envoyé émission ça que bon nous passion pour nous te faire, c'était prétexte ça. Ou une série de bagages côté voulait vivre dans la Coupe du Monde, mais hélas, ou faites peut-être, ou pas faites trop tard, mais ou faites dans l'heure que vous pas ouais. Expliquez-nous Chichi, et vraiment c'est extraordinaire la CAO. Bon, dans la Coupe du Monde, premier bagage c'est que d'après mes vivre et c'est j'ai transporté couple pour sortir en France pour aller en Uruguay. Parce que c'était en 1930 et c'est en bateau que l'équipe était sortie en Europe pour aller en Amérique du Sud, en Uruguay. À l'époque, le président de la FIFA, Jules Rimet, qui est initiateur du mouvement Coupe du Monde, là, il était tellement sensible pour la compétition que le trophée, il mettait dans sa coche, il mettait sous cuisse pendant toute la traversée, juste pour capable protéger le premier trophée Coupe du Monde. Wow, donc ça, c'est son bagage. Ce sont les grands faits, les hauts faits de la Coupe du Monde. Je pensais qu'il t'a manqué. Et puis, Maracana Soa, parce que devant près de 100 000 personnes, parce que mal dans le match, qui gagne 40, 50 000 personnes là, moi, Jean, bien sûr. Qui côté? Mal dans le match, par exemple, Brésil-Colombie, qui fait Miami, tu as environ 50 000 personnes dans le stade, dans ce côté qui dehors. Ouais, ça a bien sûr. Mais imaginez que dans le stade qui gagne 100 000 personnes et plus, qui a poussé derrière Brésil, et pour joueurs uruguayens, ils mettaient fin à faire ça, ils battent Brésil, la caille Brésil 2-1, alors que Brésil, avant ça, n'a pas jamais perdu
dans la compétition, le Brésil était invaincu. Le Brésil bien démarré finale, mené, et puis l'Uruguay vient faire retournement de situation ça pour remporter finale ça 2-1. Il y a des gens qui la quoi en bas, qui tue tête chaud, il y a des gens qui fait dépression, il y a des gens qui fait crise de folie, il y a des gens qui en fait en larmes, yo pas cassé de l'eau dans les yeux. Donc ça son fait marquant pour la Coupe du Monde. Si je suis là comme journaliste, je vais vivre ça. Et bien sûr, 4 ans après, en 1954, il y a le miracle de Berne. Est-ce que ce n'est pas un moment que je plus aimé vivre dans la Coupe du Monde? Je fais pile recherche sur ça parce que je m'aime. Le miracle de Berne, c'est que tu as une équipe qui a été les 11 d'or, l'équipe hongroise de 1954, qui a été pris aux Jeux olympiques 1952 avec Coxis, avec Puskas, etc. Donc l'équipe ça n'a pas jamais perdu. L'équipe a été invaincue. En phase de groupe, les jeux contre l'Allemagne, que étrié avec environ 8 goals. Tu t'imagines. Et puis voilà qu'en finale, le jeu même est en fait adversaire là, donc l'Allemagne, après qu'il a mené sous l'Allemagne, il a mené rapidement sous l'Allemagne, et puis l'Allemagne a retourné pour battre le match. Et donc l'équipe allemande là, qui a fait miracle ça, et pour remporter, c'était la première Coupe du Monde que l'Allemagne était prend. Donc battre la Hongrie, c'est tout le monde football là qui était saisi. Ça fait le miracle de Berne, parce que phase de groupe équipe là battu par 8 goals, et maintenant une finale là pour la mener sous par 2 goals, ou même pour faire revirement de situation pour venir gagner, c'était super. Et puis, je pense tout que je premier goal Manu Sano. En 74. 1974. En 74, d'après mes Haïti dans la Coupe du Monde. Et pour moi, monsieur, pour moi, pas facile pour Mano, parce que Zoff, pas de jambes goal. Il y a une grande période d'invincibilité. Et puis, c'est soit haïtien, sorti de nulle part, qui peut venir stopper série ça. D'après vivre un grand moment ça. Évidemment, je pense tout que d'après vivre Maradona 86, la main de Dieu, pour parler de ça, analyser ça. Et je suis content. Je suis content tout pour vivre 98 là, parce que je ne pas regarder match. C'est sûr que je ne pas regarder le match final 1998 là, mais la télévision côté de Tabaili. Pour ta ouais, c'est comme si je dit c'est la fête du monde en Haïti. C'est la fête du monde tellement Mounio effondré, fanatique Brésil a crié, c'est la première fois. J'avais 8 ans, 1998. Je ne connais pas le football, c'est le bagage que je connais, c'était Rayo Mungre Zidane. Et côté m'était 80%. Alors, brésilien, parce que. Mais puisque est majoritaire. Fanatique argentin, oui, il est majoritaire, mais mon yo crié. Nous t'es vidé champagne. C'est vraiment ça. Peut-être que si j'avais 15 ans à l'époque, je mieux comprendre, je mieux vivre. Donc, c'est ça. Et bien sûr, en 2002, Coupe du Monde 2002, je suis content parce que madame, comment on fait le pas 2h du matin, il y a des gens qui n'ont pas dormi pour faire veiller, pour jusqu'à regarder l'équipe qui joue à 2h, à 3h du matin. Et comme on dit que je demandé si comment faire pour est-ce que c'est dormir la journée pour me lever à minuit, comment je vais gérer ça. Donc, je vais vivre un moment comme ça, je faire match à 3h du matin, 4h du matin, et bien sûr. Donc, ça, malheureusement, qu'à l'époque. Mais chichi tout ça me c'est que vous pouvez paraître très précoce pour pas faire ton valeur. Ah oui, je pense aussi. Je pense aussi moment Chilov n'a pas de arriver. Oui. Et chaque monde a un timing. Chaque monde a une étoile, a des stéréos. Naturellement, il faut profiter de temps là. Évidemment. Est-ce que vous sentez que, avant d'entrer dans Russie, est-ce que vous sentez que vous vivez ce temps là, vous remplir l'île? J'essaie de faire de mon mieux. Vraiment. Parce que l'homme a commencé en 2010, il n'y avait que moi. Et 8 ans après, je pense que presque chaque station radio, chaque chaîne télévision confie. Ça veut dire que Chilov n'a pas été si mauvais que ça. Vous faites l'école. Je pense que si le travail était mauvais, mesdames, n'ont pas trop intéressé. Qui sont pensés, Chichi, de transfert qu'a fait dans les médias? Parce que chaque média veut gagner équipe type journaliste, chroniqueur, et qui pour le meilleur mondial pour attirer et sponsor. Bon, c'est très bien. Est-ce que tu as gagné un média qui est là? Non, pas que média qui est là. Parce que bon, ici, c'est comme Real Madrid. Il n'est pas facile pour média, il n'est vraiment pas facile. Parce qu'on travaille pour média plus puissant. Oui, c'est comme la Maison Blanche, c'est comme Real Madrid qui ont fait back-to-back la Champions League. Pas que média qui est là, mais tout le mouvement qui est au niveau de média, c'est positif, c'est très positif. Ça montre que d'abord, il y a des médias qui ont fait du bon travail. Parce que si pas quelqu'un qui a fait effort, gros niveau motivation donc nous comprenons que nous c'est modèle petits jeunes parce que moi ouais des petits jeunes qui ont imité Kestor, qui ont imité Chilov,
capimité Ado et Jaco, etc. Bon, bien entendu, jeunesse remet journaliste sportif en pile. Oui. Et c'est pas pour me flatter confrères à conscience moi qui dans presse sportive là, même parce que nous fait partie de branche dans la presse que nous remet en pile. Nous remet. Actuellement, il faut nous comporter bien tout. Nous doit avoir des griefs contre certains animateurs qu'on parle, des griefs contre certains analystes politiques, mais nous généralement peu importe dans les médias que pas citer médias, mais journalistes sportifs en général en Haïti, nous devons pile l'amour pour nous. Parce que moi-même, des fois, je ne choisis pas faire match juste pour me capable aller dans la rue, la machine, me baisser vite, je passer les différents quartiers pour me qui radio, qui ça, nous attendre. Et on senti que nous vraiment aimer les journalistes sportifs. Et puis, il y a un phénomène Caraïbe, tout. Oui, phénomène Caraïbe, là, commencé déjà et depuis plusieurs décennies, et qui a continué. Et Caraïbes, bien sûr, c'est ce travail que Eneo a fait, les MJ, les Domon, les Jaco, que question avec moi, bien sûr, vient de travail ça que l'APC fait, que l'APC continue avec lui. Donc, Caraïbes, nous sommes capables de faire la tradition. Que construit 69 ans Caraïbes, là, puisque nous, au mois de juin, 14 juin, là, on va faire Caraïbes, c'est moi, nous. C'est un mois préféré, bien sûr. Oui. Mois de juin. Et il pas toujours comme ça. Profiter des G Brigard, bonne fête. Parce qu'on est le 1er juin. Et l'émission, ça va le passer toute semaine. Breg, on connaît Jean nous aimons en pile. Est-ce que vous avez un job par aimer Breg? Je ne sais pas ça existait. Tout le monde aime Breg. Voilà. Tout le monde aime Brega. Et ceci, il n'y a pas de boba. Il n'y a pas de boba. Brega, nous t'aimons vraiment. Et nous souhaitons joyeux anniversaire. Profitez vraiment de jour. Ça, c'est jour pas. Profitez de chaque seconde parce que pas pour notre 1er juin encore jusqu'à 2019. Et ceci, c'est style univers. Voilà. Donc, il faut profiter de 1er juin. Voilà. Ça, c'est un mois spécial comme ça. Hein? Oui, très, très spécial. C'est moi que Zidane fait. Les rois comme moi, c'est moi que vous faites. Les princes comme moi sont nés au mois de juin. C'est moi que Lionel Messi fait. Et c'est moi qui toujours joue football. Et c'est moi que je me particulièrement depuis le 1er juin, je me sens l'autre énergie qui a entré dans moi, je me sens l'autre force, je me sens l'autre cœur content. C'est moi côté que je suis dans le closet, je regarde tout trappe moi, je regarde les souliers, les bijoux, parce que je connais c'est moi côté que c'est moi tout que je ne pas sorti, je ne pas dans le restaurant, je ne pas dans la soirée de ça, je ne pas au cœur côté, c'est moi que je dois prêter la caille. Oui. Parce qu'il faut que je me prépare, il faut que je me documenter, il faut que je me recherche. Oui. Parce qu'il faut que je avance, si on avance, on va faire bac. Et moi, je ne suis pas dans le bac là. Chichi, nous allons finir, nous allons aller en Russie. Exact. Et je crois qu'on a toutes les données techniques de la Russie. Vous prenez son pays qui fait un peu l'effort. Un grand pays. Et l'économie là va même jouer avec toute l'économie capitaliste. Il y a quoi pour faire Coupe du Monde. C'est ça. On allait pour Russie 2018. Mon Dieu, gagne vraiment le temps et l'obligation d'écouter les déclarations de Chichi sur Russie 2018. Ok, voilà ce que je vais faire. Je vais vous une petite présentation sommaire de Russie 2018. D'abord, la Russie, c'est un pays qui se situe en Europe. Okay? Mais Russie a une particularité par rapport à l'autre pays en Europe, c'est que entre l'Europe et l'Asie. Il y a une partie de la Russie qui est en Asie, il y a l'autre partie qui est en Europe. Donc, ça fait des fois qu'on parle de Eurasie. Comme continent. Par exemple, l'autre ville, Ekaterinbourg, est située en Asie. Alors que l'autre ville, Moscou, c'est que pays la Russie qui est capitale. Donc, année ça, on a des chances pour découvrir 12 villes en Russie. Tant que Sochi, tant que Ekaterinbourg, tant que Moscou, tant que Kazan, tant que Sarats, etc. On a pour ville ça et bien sûr, il y a des stades nouveaux, il y a des stades rénovés que nous allons voir. Et puis, bien sûr, pendant la Coupe du Monde, nous avons des chances pour nous au Panama, capable de jouer la Coupe du Monde pour la toute première fois. Nous sommes fiers de Panama parce que c'est zone nous. C'est en quelque sorte Haïti que nous présentons. Et moi, pas citer Mexique et Costa Rica parce que c'est des habitués, mais Panama, c'est pas le grade première. Pendant le mondial, ça, on a supposé ouais, l'Égypte n'est pas toujours présent, mais avec Mohamed Salah, il a pris l'espoir sur eux. Et je confirme pour nous que Mohamed Salah, la Coupe du Monde, il n'est pas commencé, certes, mais la Coupe du Monde, Paolo Guerrero, qui était suspendu, une décision tribunal suisse prend hier pour casser la décision Tassin, Guerrero péruvien, la Coupe du Monde de tout. Donc ça fait beaucoup plus de stars que nous avons gagné, en plus de Neymar, en plus de Cristiano, en plus de Lionel Andrés Messi. Moi, je suis curieuse où est Neymar qui joue au football, parce que depuis en février, il n'a pas joué. Dans quel état de forme il est? Est-ce que la répond? Est-ce que la pas point? Ça fait partie de l'interrogation. Équipe portugaise Cristiano Ronaldo, nous connaissons un collectif solide en 2016 qui te prend Euro. Est-ce qu'il est aussi efficace en 2018, 2 ans après? Qui ça caractère de Cristiano Ronaldo durant de ces 35 ans? C'est encore des interrogations. La France, est-ce que finalement Deschamps a besoin de 11 types
pour capable faire résultat que français obtenir. On va voir l'Espagne, Lopetegui, il faut pile grogne en Espagne parce qu'il y a des joueurs que le parler pour Fabregas. Est-ce que l'équipe liée est assez compétitive pour mener l'Espagne jusqu'au bout? On n'a pas le suivre. Et puis, bien entendu, il y a des équipes qui t'a supposé des outsiders solides, genre sous pour l'équipe de la Croatie. C'est peut-être dernière chance de génération ça, les Modric, les Brozovic ou encore les Mandzukic, Perisic. C'est dernière chance pour montrer quelque chose. La Colombie de James Rodriguez, de Radamel Falcao, qui était quart de finaliste en 2014, est-ce que peut faire mieux? La Belgique, qui est une génération dorée, Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, John Vertonghen, ou encore devant Eden Hazard, Torgan Hazard, Lukaku. Est-ce que Belgique peut confirmer toute attaque qui est sous génération ça? Donc, il y a un paquet de bagages que nous appartenons de Coupe du Monde 2018 qui t'a supposé une belle Coupe du Monde parce que Russie, vraiment, il y a des moyens pour ça. Il y a des infrastructures pour ça. Et on a fait sérieusement avec le travail. On a supposé une belle Coupe du Monde. Et nous-mêmes en Haïti, nous avons travaillé, nous avons parlé pour nous capables de vivre grand événement. RTV séparé? RTV séparé, déjà. Voilà. Chichi, dernière question à poser. C'est le dernier match que j'ai là en Argentine. L'équipe haïtienne a affronté l'équipe d'Argentine. Messi bat nous. Ouais, Messi de 3 goals. L'Argentine bat nous 4-0. Moi, on va pas parler de l'équipe argentine. Est-ce que qui sensation que tu as gagné? Je ne vais pas parler de sentiments seulement. Au premier degré, quelle sensation tu as gagné là où Messi a battu tout goal ça? Parce que nous avons plus, parce que nous avons une équipe qui n'a pas réagi depuis la première minute jusqu'à 90e. Là. Et même temps de prolongation, etc. Dis-nous, non. Sensation chez le terrain, Argentine, Haïti, 4-0. Bon, il faut qu'on dise que moi-même, je ne suis pas étonné du tout. Parce que l'Argentine, soit pour racler dans l'Espagne, 6-1 en mars. C'était le dernier match que tu as joué à Caillou avant que tu quittes l'Argentine pour aller à Jérusalem, ensuite pour prendre direction la Russie. Donc, il y a une sorte de dette envers le peuple argentin. Il faut que tu fasses un spectacle pour le peuple et réconcilier avec le pays avant que vous voyagiez. Puis on fait le plein de confiance avant que vous quittez l'Argentine. Donc là, c'était le premier facteur qui pas joué en faveur d'Haïti. Deuxième facteur, là, il était extrêmement critiqué Messi parce que le pas joué un match contre l'Italie en mars et le pas joué tout contre l'Espagne. Il dit il n'a pas de volonté pour jouer parce qu'il n'a pas gagné vraiment. Donc Messi devait se racheter auprès du peuple argentin. Deuxième facteur, je ne connais pas de jeu pour nous. Troisième facteur, pas de jeu pour nous, nous avons un paquet jeune. Pile là, c'est pour la première fois que tu as joué pour Haïti. Et Guerrier qui va jouer plus que 5 matchs pour Haïti. Donc, pas de jeu d'ensemble, pas aucune cohésion vraiment et pas de gasser de temps pour coacher des joueurs pour travailler avec eux à l'entraînement. Donc là, miracle n'est pas capable possible pour une équipe jeune. Une équipe jeune, inexpérimentée. Donc, moi-même, je ne peux pas attendre que Haïti va faire un résultat vraiment face à l'Argentine. Et d'autant plus que j'en dis à Messi, il était une dette envers le peuple argentin. Et pendant notre transmission, je l'ai dit, Messi il était assoiffé. Mais c'était soit fait goal, il était soit fait goal pour l'Argentine. Malheureusement, c'est soit Haïti tombé, il était capable de n'importe quel adversaire. Peut-être que le Tigre n'a pas fait 3 goals, mais Messi a toujours la même détermination parce que nous connaissons ces capitaines sélection liés, il a de lourdes responsabilités. Maintenant, 4-0, moi je dis ça pour que nous pas dur avec Timounio parce que son équipe moyenne d'âge c'est 22 ans. Alors que moyenne d'âge d'Argentine dépasse 27 ans, c'est Timoun qui a joué à grand monde. Premièrement. Deuxièmement, l'équipe là, c'est le premier match, on a chance pour jouer l'autre match. La Ligue des Nations de la CONCACAF qui va le faire là à partir de septembre. On a chance pour commencer à jouer contre des équipes qui plus ou moins à niveau pour prendre même le ça n'a critiqué après. Marcola dans l'équipe là. Bon, Marcola, sincèrement, pour moi c'est pas le meilleur choix. Mais est-ce que nous avons moyen pour prendre l'autre coach? Je ne sais pas. Et je pense que pour avoir un gros changement, il faut que c'est une question d'État. Parce que est-ce que la fédération a assez de ressources pour aller un coach qui est beaucoup mieux que Marcola, qui a un budget que le coûtait? Par exemple, nous avons Patrice Neveu qui sont coach qui est plus ou moins reconnu. Nous n'avons pas payer jusqu'à présent devant le tribunal avec nous parce qu'il faut payer comme nous devons là. Donc, Marcola, c'est peut-être lui-même qui était beaucoup plus abordable et accessible pour la fédération. Pour moi, sincèrement, ce n'est pas le meilleur choix, mais c'est lui nous gagnons en attendant. Maintenant, je ne vais pas parler de Marcola, je vais parler de jeunes joueurs. On essaie de faire un alliage entre génération qui était jouée Copa América 2016,
qui t'a joué Gold Cup 2015, on fait alliage entre génération ça et ti jeunes ça yo pour nous capable de jouer une équipe beaucoup plus compétitive. Pas seulement pour ti jeunes yo parce que nous ça le bail, maintenant on côté encore sous Donald Guerrier, on côté encore par exemple sous Belfort, on essaie ouais comment nous capable prendre l'autre joueur et tant que Kevin La France qui était connu déjà pour sélection pour nous faire une sorte d'alliage parce que nous ouais faire changement brut là, ça va marcher. C'est ça. Et maintenant on fait la douceur. Mais maintenant le Brésil joue avec Haïti. Vous songez question match pour la paix. Oui, en 2004. Maintenant, l'Argentine répond à une demande pour qui ça l'Argentine pas jamais jouer avec Haïti dans match amical, etc. Quand on connaît les réseaux sociaux, il y avait une très puissant en termes d'opinion publique. Et qui j'en ouais, au Brésil, Argentine, au Brésil, Haïti qui bat nous, qui bat un pile goal, et Argentine qui bat un pile goal. Bon, premier constat, c'est que c'est deux sélections qui sont supérieures à nous. Que ce soit en Haïti ou à l'étranger qui jouent avec nous, ils ont beaucoup plus de chances pour battre nous. C'est eux-mêmes, joueurs par exemple, jouent dans les meilleurs clubs en Europe. L'autre Brésil, par exemple. Gabriel Jesus dans Manchester City, Neymar dans Paris Saint-Germain, Firmino dans Liverpool, Casemiro dans Real, Paulinho dans Barcelone, qui dit mieux. Donc, ou encore Messi qui dans Barcelone, Agüero qui dans Manchester City, Higuaín est capable de jouer dans Juventus, Otamendi qui dans Manchester City. Donc, c'est gratter football mondial brésilien qui a chanté au gagné. Donc, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, il aurait été supérieur avec nous. Maintenant, c'est nous-mêmes, l'on a gagné genre de match pour nous prendre le soin, pour nous les joueurs qui sont capables, joueurs qui sont en forme, joueurs qui sont en état, joueurs qui sont disponibles, coach qui est capable de faire travail là, même s'il a perdu, mais au moins pour que nous perdu avec dignité. Voilà. Mesdames et messieurs, nous devons comprendre que l'émission Analyse est très spéciale puisque nous sommes en période Coupe du Monde et nous faisons une série d'émissions. Et vraiment, je salue Oudi Sanon, je salue le sénateur Dumont, je salue John Cherry qui a participé avec nous dans cette série d'émissions. Et jeudi, nous avons une émission très spéciale avec Chilo Ferrin qui presque bouclé. Par contre, si nous avons une autre émission sur le mondial là, et nous avons regardé les besoins et nous avons regardé qui laisse nous prendre, mais en fait, nous trouvons que nous avons bien bouclé là avec Chilo Ferrin qui t'a porté en pile d'informations sur nous personnellement, sur tête li et sur parcours li, cheminement li, depuis l'école jusqu'à ce qu'elle arrive dans les médias, elle a fait communication sportive et elle a fait chronique sportive. Et jeudi à là, elle est venue participer avec nous dans l'émission Analyse, qui c'est une belle analyse. Et vraiment, analyse ça très spéciale parce que vous connaissez, c'est surprise qui était pour nous. Et il y a l'autre surprise, oui, mais nous allons venir avec eux. Mais en nous, et aller dans le mondial là, 14 juin, pas vrai, au 15 juillet, c'est mondial 2018 en Russie. Donc, nous paris, Chilo Ferrin, merci beaucoup parce que vous êtes venu joindre nous et vous représentez la TVC dans toutes sortes de dit. Et vous croyez que l'équipe là motivée, l'équipe là pral bay gol. Équipe là motivée, RTVC est motivée, PDG Patrick Moussiak, Brega Anderson, équipe technique là, équipe sportive là, nous motivés et n'a paré pour 14 juillet qui c'est après double fête. Une double fête, n'a fêté 69e anniversaire Radio Télé Caraïbes et n'a fêté tout, n'a profité de lancer coupe entrée en mondial. Moi, je suis très content de fait que tu recevoir en tant que membre de l'équipe sportive Caraïbes. Je profite de saluer chaque monde qui est dans l'équipe. Harold, Jaco, et coach Doffeuil qui rejoint nous récemment. Marc Sabat, Philippe Kessnol, salut nous. Nous connaissons le travail pour nous satisfaire le public. Et justement, rendez-vous avec l'équipe sportive RTVC 14 juin. D'après le Bible. Voilà. Et pas oublier, le 13 juin, c'est anniversaire Matin Caraïbes. Tout dit, fanatique Matin Caraïbes, bonne fête. Actuellement, nous sommes pas là et Anissa, mais nous sommes venus tout de suite après le mondial, nous sommes tourné. Et je crois que c'est l'occasion pour me dire Radio Caraïbes, 69 ans, bonne fête. Et pas oublier tout que nous sommes rentrés sous FM là, et comme radio en 1994. Je crois que nous avons pile route pour nous faire, nous avons pile monde qui peut venir dans l'équipe là pour gonfler l'énergie équipe là. Bye bye tout le monde. L'autre émission Analyse, c'est vraiment pour la semaine prochaine ou encore pour l'après-mondial. Et nous vraiment souhaitons bon mondial. Nous souhaitons tout le monde faire ça pour faire pour réussir mondial avec RTVC. Restez branchés RTVC parce que
Nous connaissons surprise, c'est sur RTVC, cadeau, c'est sur RTVC, prime, c'est sur RTVC, et puis, sous son sponsor, pas choisir RTVC, c'est que ou pas besoin de médias qui sont puissants. Merci, Chilov. Merci, Romaret. Merci beaucoup. À la prochaine. Pour d'autres analyses, vraiment, l'émission Analyse, il n'y a pas mieux ailleurs. Bye bye.